Le big data ou plus généralement la donnée, dans un groupe de réassurance comme SCOR, la donnée c'est à la fois la matière première et le produit fini. On ne gère que de l'information. On s'en sert pour analyser la qualité des risques qu'on nous propose, pour améliorer notre connaissance des sinistres, pour anticiper l'émergence de nouveaux risques. On peut parler par exemple des risques cyber sur lesquels, ou sur les énergies renouvelables sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup d'histoire de sinistralité. Toute l'information accumulée qui peut nous permettre d'améliorer notre connaissance de ces risques et de mieux les tarifer va aller dans le sens du développement de notre business. Ça nous permet également, le big data, l'analyse de toutes ces données aujourd'hui à disposition, ça nous permet de nous positionner sur de nouveaux risques qu'on anticipe. Je pense par exemple aux grands chantiers de construction sur lesquels l'accumulation de données va nous permettre d'identifier qu'il y a des grands chantiers qui vont se lancer dans tel endroit du monde et de nous positionner sur ces chantiers, ou d'anticiper des risques de responsabilité civile par exemple qui vont générer des actions de groupe sur responsabilité civile sur la consommation de médicaments par exemple, ce genre de choses. La donnée chez SCOR, c'est l'histoire de SCOR. Il y a une culture de la donnée chez SCOR. Historiquement, on a mis en place une solution, une organisation d'intelligence économique quand on a pris conscience que toute l'information non structurée qui était aujourd'hui à disposition, du fait de la révolution Internet, de la révolution des réseaux sociaux, était une richesse qu'on devait utiliser pour créer de la valeur. Comment arriver à tirer toute cette richesse de la donnée? Et c'est vrai que quand on regarde toute la terminologie associée aujourd'hui au big data, c'est que des catastrophes. Infobésité, déluge d'informations, avalanche de données, tsunami d'informations. Donc comment arriver à transformer toute cette richesse cachée dans toutes les données qu'on a aujourd'hui à disposition, structurées, non structurées, internes, externes, pour apporter de la valeur à l'entreprise. Alors, elles sont de diverses natures. D'abord, il faut savoir les exploiter. L'enjeu, il est dans l'usage de ces informations. Donc, comment arriver à les exploiter? Il faut pour ça qu'on mette en place une architecture, une infrastructure technique, et c'est pas forcément une chose simple dans la mesure où aujourd'hui l'offre est assez pléthorique et il faut savoir se positionner sans trop se tromper sur les solutions qu'il faut qu'on déploie pour arriver à exploiter ces informations au mieux. Autre enjeu, les moyens humains. Il faut qu'on sache, qu'on se dote des moyens humains d'analyser ces informations pour en tirer la valeur et améliorer nos décisions. Après, on est aussi confronté à des contraintes réglementaires, aujourd'hui par exemple sur la localisation des données. On a certains pays dans lesquels certains types de données ne peuvent pas sortir du pays. Ce qui signifie que nous, au niveau des systèmes d'information, on est obligé de les stocker dans ces pays et donc on se prive d'une capacité de globalisation de toutes ces données en un lieu unique qui nous permettrait de manière plus facile d'y accéder, de les corréler, de les analyser, de les exploiter au sens large. On est aujourd'hui dans des phases d'investigation. On a lancé très exactement 4 proof of concept en relation avec les métiers. Une en vie et une en non-vie. On fait le métier de SCOR, réassurance vie, réassurance non-vie. Donc sur certains types de besoins identifiés par les métiers, on a été au bout de ces investigations et on a aujourd'hui les conclusions de ces proof of concept et on est en mesure de décider si oui ou non on va passer dans une phase plus productive. Pour prendre un ou deux exemples sur les initiatives qu'on a engagées, sur les risques cyber. Sur les risques cyber, aujourd'hui, ce sont pour nous des risques émergents. Certes, au niveau de la cybersécurité, c'est quelque chose comme n'importe quel DSI dont je dois m'occuper pour renforcer nos moyens de protection et on s'y attache au quotidien, mais c'est aussi un enjeu business pour un groupe comme SCOR qui porte les risques, c'est un enjeu de développement de business.
Pour autant, comme on ne maîtrise pas aujourd'hui l'ampleur que peuvent prendre ces risques cyber, on a un petit peu de mal à développer le business. Donc on a mis en place une initiative Big Data pour nous aider à collecter les informations, toutes les informations qui passent sur ce sujet du risque cyber et qui permettent de renforcer notre connaissance et qui vont nous permettre d'améliorer, même pour pas dire de créer une tarification, de définir une tarification de ces nouveaux risques. On n'a pas aujourd'hui sélectionné de solutions de manière définitive pour construire notre architecture Big Data. Sur ces 4 proof of concept, on a travaillé avec différents types de solutions. On est aujourd'hui confronté à un choix et une décision. Il faut qu'on mette en place cette architecture technique Big Data. Et comme je vous disais, c'est pas forcément très simple parce que l'offre est importante, l'offre est chère, l'offre est relativement spécialisée dans différents créneaux de l'ensemble de la chaîne dite du Big Data. Et donc il ne faut pas trop se tromper. Donc on est aujourd'hui là aussi dans une phase de réflexion. Il faut qu'on conclue assez vite parce que en face de nous on a des métiers qui sont très demandeurs d'apports autour des données qu'on collecte, qu'on corrèle et qu'on analyse.